c'est un citoyen qui vous parle. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant qu'homme libre. Libre de parler et de m'exprimer. Libre d'avoir mes propres opinions et de les revendiquer, que cela plaise ou non. Actuellement, il est vrai que je m'exprime souvent en m'opposant totalement à l'opinion publique, et que par conséquent, je provoque l'indignation chez beaucoup de personnes. La question est pourquoi ? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de soutenir le parti ou la personnalité politique de mon choix, sans me faire juger ou insulter? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de dire à qui veut l'entendre que je ne crois pas les médias, que je ne crois pas l'état de ce pays, ainsi que tous ces capitalistes? Je ne crois pas qu'ils veulent notre bien, ou encore je ne crois pas en leurs mesures absurdes qu'ils réussissent à nous imposer en ayant recours à la peur et au mensonge. Je ne crois pas en eux. D'ailleurs, je n'ai jamais cru en eux. Et ce, bien avant la crise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en plus d'écouter et de lire les journaux, je vis dans ce monde. Je sors de chez moi et je crois ce que je vois, pas ce qu'on voudrait me faire croire. Messieurs, dames, je vois des heures sombres. Je vois ni bonheur, ni réconfort dans notre société où nous souffrons chaque jour des décisions prises par nos politiciens. Le monde va mal. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus en nous-mêmes. Nous ne réfléchissons plus. Nous écoutons aveuglément et nous suivons tous le mouvement qu'on nous impose, sans se demander pourquoi, sans un œil critique de la situation. Avez-vous réellement d'autres sources que les médias du gouvernement? Parlez-vous seulement aux individus qui demandent ce qu'ils disent? Certains me diront qu'ils invitent des spécialistes sur les plateaux TV et des virologues. Sincèrement, ne comprenez-vous pas qu'ils ne reçoivent que les personnes ralliées à leur cause? Vous rappelez-vous avoir déjà vu ne serait-ce qu'un seul invité de l'opposition au JT de 19h, qui lui aussi aurait le droit de nous exprimer ses analyses et ses conclusions? Des médecins se font injustement insulter car ils osent les contredire. Ils ne laissent la parole uniquement qu'à leurs acolytes corrompus. Oui, messieurs, dames, je connais beaucoup de médecins et de virologues qui, comme moi, dénoncent ces faits pour ensuite se faire salir et décrédibiliser par nos médias. Mes chers compatriotes, ils ne donnent pas la parole à ceux qui la méritent aussi, pour la seule raison qu'ils ne font pas partie des personnes qui adhèrent à leurs mesures et nous les privons délibérément d'un droit fondamental qui n'est autre que la liberté d'expression. Ça, messieurs, dames, c'est antidémocratique. Malheureusement, nous avons cautionné tout cela. C'est ce qui nous rend ainsi complices de leurs crimes, car nous n'agissons pas. Et si vous n'êtes pas convaincus que les mesures qui nous sont imposées sont criminelles, alors demandez-vous pour quelle raison la liberté d'exprimer ses opinions s'avère être l'œuvre de complotistes. Pourquoi ont-ils besoin de nous priver de nos droits? Pourquoi éviter tout débat avec les personnes de l'opposition? Tout simplement parce qu'elles seraient en mesure de prouver de manière concrète qu'ils sont incohérents. Posez-vous les questions suivantes. À qui appartenait le devoir, si pandémie mortelle il y avait réellement, de veiller à ce qu'un confinement strict reste en vigueur au moins jusqu'à quand celle-ci soit complètement terminée? De veiller à ce que les frontières restent fermées jusqu'à la fin de ce cauchemar? Ce n'est pas eux, nos dirigeants, qui ont autorisé ces mêmes frontières à réouvrir. Si danger de mort il y avait eu, expliquez-moi les raisons pour lesquelles nous nous sommes précipités dans les aéroports pour nous rendre dans les destinations où, d'après leurs informations, la situation était sous contrôle. Pourquoi aviez-vous tous cru que vous pouviez partir après tous ces morts liés à ce virus si dévastateur? Vous avez fait confiance en notre gouvernement. Vous avez écouté les médias nous dire que le virus disparaissait petit à petit, qu'il contrôlait la situation. Vous avez marché exactement là où il vous attendait. Si le gouvernement avait maintenu le confinement et gardé les frontières fermées, la pandémie toucherait probablement à sa fin. Aujourd'hui, nous serions à l'aube d'une reprise d'activité en toute sécurité. Quelles sont leurs explications à tout cela? Qu'on m'explique comment un gouvernement, en temps de crise sanitaire, sans connaître soi-disant le virus en question, a pu autoriser la reprise des activités or que celui-ci n'était pas sous contrôle. Tout cela en connaissance du nombre de décès qu'il a causé. Comment pouvez-vous encore croire aux tissus de mensonges qu'ils inventent chaque jour? Les premiers responsables, c'est nous. Nous avons écouté et regardé où nous en sommes aujourd'hui.
Vous ne vouliez pas tuer le secteur du tourisme en été, mes chers ministres. Regardez, tout le secteur se casser les dents. Tous ces indépendants perdent tout ce qu'ils ont. La population sombrer dans la peur et l'incertitude qu'un jour ils puissent retrouver une vie. Regardez-nous dans les yeux et dites-nous que la reprise des activités et la réouverture des frontières après 3 malheureux mois n'étaient pas dans des intérêts purement capitalistes au détriment de la population. Ou alors, dites-nous encore que vous n'avez pas menti sur la nature de cette pandémie. Et aujourd'hui, sans opposition, nous devons porter un masque et faire une croix sur l'amitié, sur nos familles, sur nos emplois, sur tout ce qui fait que la vie prenne son sens. Comment osez-vous vous regarder dans une glace? Depuis le début de la crise, vous n'avez été cohérent sur le long terme en rien. Ni sur les masques, ni qui sont conseillés, mais pas obligatoires. Puis obligatoires sur certaines zones, puis partout, puis encore sur certaines zones, puis de nouveau partout. Ni sur votre misérable bulle de personnes au nombre variable, ni sur votre saleté de couvre-feu, qui nous font tous courir dans les transports en mêmes heures et en même temps. Ni sur vos dires de nous rendre au travail, mais de ne plus nous divertir. Non, mais pour qui vous vous prenez? De demander à la population d'être collaboratrice avec vous en lui demandant de dénoncer des personnes qui auraient le malheur d'avoir envie de vivre. Et vous, citoyens, qu'attendez-vous? Je suis peiné de voir ce monde tel qu'il est aujourd'hui. J'aurais espéré du bon sens et de l'humanité chez chacun d'entre nous. Depuis quand faisons-nous confiance en nos dirigeants? Ceux qui vivent avec des salaires scandaleusement élevés, pendant que trop souvent, nous nous efforçons de joindre les deux bouts. Ceux qui taxent les travailleurs acharnés et laissent les grosses fortunes s'abstenir de contribuer au bien de notre population. Ceux qui ne jurent que par les chiffres, qui par ailleurs ont été acquis par rien d'autre que l'argent du sang. Ces dirigeants qui laissent des pays en sous-développement sombrer. Ces politiciens qui encore aujourd'hui partout dans le monde laissent des enfants, des femmes et des hommes mourir de faim et être privés de vivre. Ceux qui vous privent de l'égalité des chances. Comment peut-on vivre ainsi? Comment est-il possible encore aujourd'hui que des vies valent plus que d'autres? Si les rémunérations d'un politicien étaient la même qu'un travailleur de bureau ou qu'un travailleur manuel, vous pourriez croire que ceux-ci exercent leur métier pour rendre notre vie meilleure. Mais regardez leurs revenus. Des gens travaillent 12 heures par jour pour gagner 2 000 € par mois s'ils ont de la chance. Valent-ils moins qu'eux? Pourquoi avons-nous encore des métiers, à notre époque, considérés comme sous-métiers? Nous sommes le peuple, nous nous devons d'être unis, solidaires et patriotes tous autant que nous sommes. Sans nous, ils ne sont rien. Nous devons arrêter d'accepter l'exploitation et l'oppression de ces individus qui se doivent de comprendre que nos vies n'ont pas moins de valeur que la leur. Nous sommes tous égaux et dans une société digne de ce nom, nous devons rejeter l'injustice et avoir le droit de bénéficier de conditions de vie optimales. Permettez-moi de vous dire ceci. Pensez par vous-même. Cessez de croire que les médias sont une source de vérité absolue. Ayez du cœur. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord les uns envers les autres que nous devons bannir notre prochain. Tout le monde a le droit d'avoir ses opinions politiques, religieuses, mais rappelez-vous que nous ne sommes pas des ennemis. L'ennemi est celui qui veut nous dicter notre manière de vivre, celui qui nous ment, celui qui voudrait nous diviser, qu'on se rejette mutuellement. Ce n'est pas nous. Unissons-nous et réclamons la liberté. Ce qui nous arrive actuellement, ce qu'ils nous font, ce qu'ils nous disent, est la plus grande manipulation jamais connue depuis le Troisième Reich allemand. Cette mise en scène est là pour nous faire peur, nous avoir sous contrôle. Dites non à cette ère dictatoriale qui gagne du terrain, mais rappelez-vous ce qu'est la démocratie. Elle est la voix du peuple, elle est la liberté d'expression, la liberté de penser, de rire, de pleurer, de danser, d'aimer, de vivre. Si ce fameux Covid-19 s'avérait être si mortel pour chacun de nous, la morale voudrait que l'État de ce pays nous protège, et ce, depuis son commencement. Cela n'a pas été le cas. Compte tenu de leur gestion de la crise, la mort n'est pas à votre palier. Ouvrez la porte et vivez votre vie, sinon vous vivrez sans exister et vous mourrez sans avoir vécu. Je souhaite à tous ceux qui m'ont écouté une bonne santé, de l'espoir ainsi que du courage.
Nous avons devant nous de longs mois de souffrance en quête de liberté, encore une fois dans notre histoire. Quel est mon message au peuple belgique, ainsi que par-delà nos frontières? Courage. Battez-vous avec toute la force que Dieu vous donnera, et surtout gardez la foi. Aimez-vous, et surtout soyez bienveillants les uns envers les autres. Soyez solidaires. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de nos vies et celles de nos enfants. C'est moi, c'est vous, c'est nous qui allons avoir sur nos épaules la responsabilité du monde que nous laisserons à notre descendance. Ne l'oublions pas. La peur est une arme utilisée par les lâches, et les lâches ne sauraient gagner. Nous devons nous affirmer aujourd'hui en tant que nation unie pour la même cause. Elle n'est autre que la victoire. La victoire de la liberté, la victoire de l'humanité dans la sécurité et la prospérité. Dans ma vie, je me battrai jusqu'au bout pour la vérité et la justice. Jamais, au grand jamais, je ne renoncerai à ma vie par peur de la perdre, parce qu'un jour, je la perdrai. Je la perdrai en ayant ri et en ayant aimé. Je la perdrai sans regret. Je refuse de vivre dans le mensonge et la peur d'enlacer ceux que j'aime, parce qu'on voudrait que j'accepte qu'ils puissent me tuer. Et par ailleurs, je préfère me faire tuer par ceux que j'aime, plutôt que de me faire torturer et tuer chaque jour par des dictateurs sans cœur. Je vous remercie.